Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis, nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Et nous partageons la parole de Dieu et nous nous exhortons et nous allons devant Dieu afin de recevoir la nourriture. Quand Dieu dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette parole. Et sans la parole de Dieu, on ne peut pas subsister. Sans la parole de Dieu, on ne vit pas. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et en ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, nous devons nous nourrir de cette parole, afin que nous soyons gardés par Dieu. Quand Dieu, ce que Dieu désire, c'est que l'homme, c'est que nous puissions vivre à travers lui. Nous ne pouvons pas vivre en étant éloignés de Dieu, ni séparés de Dieu. Nous devons comprendre que la vie ne peut se faire sans Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour vivre. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu souffre. Jésus-Christ souffre de voir que le monde, chaque jour qui passe, s'enfonce encore plus dans le péché. L'homme, chaque jour qui passe, l'homme se corrompt. Chaque jour. Et Jésus-Christ étant venu, a voulu rassembler tous les hommes en lui. Il a voulu, par son sacrifice, réconcilier le monde avec le Père. Mais nous savons que le monde ne l'a pas reçu. Il a été rejeté, il a été crucifié. Nous allons voir dans sa parole, c'est pour cela qu'il nous dit, et nous allons le lire, c'est pour cela qu'il dit, Père, je ne prie pas pour le monde. Il le dit dans sa parole, il ne prie pas pour le monde. Mais il prie pour ceux à qui le Père, dont le Père lui a confié. Hein? Le Père, il prie pour nous qui croyons en lui. Mais il ne prie pas pour le monde. Pourquoi? Parce que le monde ne l'a pas reçu. Et aujourd'hui encore, hein, le monde, quand on dit le monde, on parle de la majorité, d'une majorité. La majorité ne le reçoivent pas. Et Dieu souffre de cela. Pourquoi? Parce que nous voyons, tous les jours nous entendons et nous voyons ce qui se passe dans le monde. Et ne pensez pas que que cela ne lui fait rien. Non. Dieu, et si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes conduit par l'Esprit Saint, et si vous avez l'Esprit Saint, si vous allez à la parole de Dieu, vous savez que c'est quelque chose qui attriste le Seigneur de voir que les hommes s'éloignent chaque jour davantage loin de lui et que les hommes refusent d'entrer dans sa paix. Hein? Et cela l'attriste beaucoup. Nous allons commencer. Avant de commencer, nous allons nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lui demander, nous demandons de nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions. Et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous préserver de tout mal. Préserve-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture du psaume 92. Faisons la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Alors, le titre de la parole du jour, c'est un titre qui m'a été donné par l'Esprit Saint, comme tous les dimanches. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Je répète, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Le titre, quand l'Esprit m'a donné le titre, c'est un titre que j'ai trouvé dur. Mais c'est la vérité. Nous savons que la parole de Dieu, si vous allez à la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que Dieu ne fait aucun cas de l'ennemi. Et beaucoup ont pris part. Beaucoup ont pris part aux bénédictions. Beaucoup. Beaucoup prennent part aux bénédictions de Dieu. Il y a un homme qui a pris part à la bénédiction. Et cet homme, c'était Judas. Judas, il a pris part à la bénédiction. Mais, il est dit, il ne se plaisait pas à la bénédiction. Et c'est pour cela que nous allons au psaume 109. Le psaume 109. Le psaume 109. Il est dit au verset 17. Psaume 109, le verset 17. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint, tel soit, il est dit dans la parole de Dieu, au 20, tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et quand il est dit telle part, il dit c'est une part qui leur est réservée. Cette part dont nous venons de lire dans la parole de Dieu,
C'est la part qui est réservée à tous ceux qui ne se sont pas plu, qui ne se plaisent pas dans les bénédictions. Beaucoup entendent la parole de Dieu. Beaucoup la connaissent. Beaucoup ont pris part. Il y a des gens qui ont pris part aux bénédictions. Il y a des gens qui ont connu la parole de Dieu. Dieu, ils étaient bénis. Ils avaient tous les bienfaits de Dieu. Mais ils se sont éloignés de Dieu. Comme il est dit, le chien est retourné à son vomi. Et pour ces hommes, et pour ceux aussi qui ont rejeté la parole de Dieu, qui n'ont pas voulu entendre la parole de Dieu, il y a une part qui leur est réservée. Et cette part qui leur est réservée, nous connaissons cette part qui leur est réservée. Dieu en parle dans la parole, nous allons voir. Mais nous voyons aujourd'hui le monde qui a crucifié Jésus-Christ. Nous voyons ce qu'ils ont récolté, ce qu'ils récoltent, le fait d'avoir rejeté la vérité. Ils ont rejeté la vérité et nous voyons aujourd'hui ce que le monde récolte par rapport à tout leur dérèglement. Et c'est pour cela que le monde ayant rejeté Jésus-Christ, eh bien, le monde est sous la malédiction. Hein? Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Et tous ne sont pas sur la grâce. Ceux qui vont à la croix, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, sont sous la grâce. Amen. Mais ne pensons pas, parce que Jésus-Christ même le dit, il dit, je ne prie pas pour le monde. Le monde n'est pas sous la grâce, nous ne sommes pas sous la grâce. Seuls ceux qui sont sous la grâce, ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont confessé, qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs, ils ont été à Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, ils sont lavés, ils sont purifiés. Amen. Et c'est ça la vérité. Et aujourd'hui, nous voyons que le monde est frappé. Le ciel leur tombe dessus. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. La violence, et nous allons le lire dans la parole de Dieu, la violence augmente. Amen. Le mal fleurit. Il ne se passe pas un jour où nous ne voyons pas le mal fleurir. Et nous entendons aussi qu'ils cherchent des solutions. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est la parole. Amen. C'est la parole de Dieu. La solution, c'est se soumettre à la vérité. Et nous voyons que le monde, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu dit, Jésus-Christ dit, le monde passera, mais ma parole, elle demeurera. Et nous savons ce que Dieu a dit dans Genèse au commencement. Et nous allons le lire. Cette terre sur laquelle nous sommes, elle est maudite. Amen. C'est une vérité. Le sol est maudit. Ce monde est maudit. Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En lui, et nous allons le lire dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qu'il est dit de lui. Ils ont crucifié Jésus-Christ. En crucifiant Jésus-Christ, la malédiction est tombée sur eux. Parce qu'ils ont crucifié le Fils unique du Dieu vivant. Et c'est pour cela que nous voyons que tout est déréglé. Et il y a une porte. Et la porte, elle est toujours ouverte. Cette porte, c'est Jésus-Christ. La parole enferme le monde entier dans le péché. Et nous allons le lire. Le monde entier est sous le péché. Et seul Jésus-Christ nous délivre de la condamnation, du péché. Amen. Mais ça, ils refusent de l'entendre. Ils pensent qu'ils pourront se sauver
par leurs paroles, par leurs actions. Mais non, le monde est condamné. Et étant condamné, pour pouvoir sortir, parce que nous savons que le monde est condamné, nous voyons, nous savons, Jésus-Christ le dit là-bas, le monde est réservé au feu. Et pour pouvoir sortir de ce monde, il n'y a qu'une porte. Amen. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Et nous allons voir avec puissance ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Amen. Nous allons dans Galates au chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Et nous faisons la lecture à partir du verset 22. Galates chapitre 3 et le verset 22. Et nous lisons. La parole de Dieu, on a commencé sur une parole. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Et tout homme qui ne reçoit pas la parole de Dieu demeure éloigné de Dieu. Ne va pas en sa présence. Aller en présence de Dieu, c'est recevoir sa parole et se la garder. Amen. Et nous lisons. Mais l'Écriture, il est dit, a tout renfermé sous le péché. Amen. Afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est une vérité. Amen. Tout a été renfermé. L'Écriture a tout enfermé dans le péché. Et il est dit, nous reprenons, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ. Amen. À ceux qui croient. Et ensuite, il est dit, nous lisons, là nous sommes toujours au chapitre 3, et là nous allons au verset 13. Il est dit, écoutez bien, c'est marqué. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction. Amen. Je répète, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, amen, il est dit, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Tout était renfermé dans le péché. On ne peut sortir du péché qu'en allant à la croix. Nous sommes purifiés, nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Amen. Par Jésus-Christ, lui seul. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde qui est sanctifié. Ce n'est pas tous les hommes qui ont été purifiés, qui ont été lavés. Mais seuls ceux qui ont été à la croix, qui ont confessé leurs péchés, seuls ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, seuls ceux-là sont sauvés. Mais tous les autres, tous ceux qui se plaisent de leurs péchés, tous ceux qui aiment, qui ont pris part à la corruption, ils ne sont pas sauvés. Ils sont sous la malédiction. Et nous voyons, le monde est sous la malédiction. Et ils auront beau chercher des solutions. Ils auront beau se mettre tous autour de la table et parler de ce qui les frappe, de ce qui frappe leur jeunesse. Mais ils ne trouveront pas la solution. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent la vérité.
Dieu pour eux, Dieu n'existe pas. Jésus-Christ n'existe pas. Et c'est pour cela que nous voyons que tout, et je vous le dis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous savons que Jésus-Christ nous dit dans la parole, si je vous dis ces choses, c'est qu'afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. C'est pour que vous ne soyez pas surpris de ce que vous verrez, de ce que vous entendrez. Mais toute une génération est condamnée. Toute une jeunesse est sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas dit la vérité. On n'aura pas parlé du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont rejeté la vérité. Et en rejetant la vérité, ils ont condamné. Et ils se condamnent eux-mêmes, mais ils ont condamné leurs enfants. Amen. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, il a fait, il s'est livré, il a fait sa part, il a fait ce qu'il avait à faire. Amen. Pour que tous ceux qui puissent, pour tous ceux qui croient en lui, soient sauvés. Mais pour le reste, pour ceux qui ne croient pas en lui, eh ben, ils demeurent sur la malédiction. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Si vous voulez connaître les pensées de Dieu, si vous voulez comprendre pourquoi tout va si mal dans le monde, vous allez dans la parole de Dieu et vous demandez à Dieu. Mais Dieu vous révélera ses pensées. Que si vous confessez vos péchés, que si vous allez devant la croix et vous recevez son précieux sang qui a coulé pour vous. Car là, Dieu va nous révéler. Dieu nous dit pourquoi. Pourquoi le monde est comme ça. Pourquoi le monde est sous la malédiction. C'est une malédiction de voir tout ce qui se passe dans le monde. Et Dieu nous parle. Nous allons dans Job. Nous allons dans Job, au chapitre 24. Et c'est pour cela que beaucoup disent, mais tout cela ne s'arrêtera jamais. Non! Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, ira qu'en s'empirant. Ne pensez pas que ça ira mieux. Amen. Et Dieu nous dit dans sa parole, Job chapitre 24 au verset 13. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Écoutez bien, d'autres sont ennemis de la lumière. Amen. C'est ce qu'il dit. Il dit, il y en a qui sont ennemis de la lumière. Pourquoi? N'oublions pas que Dieu voit ce qu'ils font dans les ténèbres. Et Dieu dit, ils ne connaissent pas les voies. Vous voyez ou pas? Hein? Nous reprenons au 13, d'autres sont ennemis de la lumière. Ils ne connaissent pas les voies. Ils ne pratiquent pas les sentiers. Amen. Vous voyez ou pas? Ils ne pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent. Et il dérobe pendant la nuit. L'œil, il est dit, de l'adultère, épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Amen. C'est la vérité. Et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, il se tient enfermé. Ils ne connaissent pas la lumière. Il est dit. Ensuite, au 17, pour eux, écoutez bien, pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils ne supportent pas la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite, il est dit. Amen. Vous voyez ou pas? Je répète,
parle. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il y a une part qui leur est réservée. Amen. Et cette part, elle est maudite. Amen. Ensuite, il est dit, il ne prend jamais le chemin des vignes. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous faisons, je vais vous expliquer, je vais vous dire qu'est-ce que cela veut dire. Je reprends pour vous, il ne prend jamais les chemins des vignes. Si nous faisons une petite parenthèse, si nous allons dans Matthieu, vous allez dans Matthieu, au chapitre 20, la solution nous est donnée, la réponse nous est donnée, dans Matthieu au chapitre 20, il est dit, au verset 4, Matthieu chapitre 20 au verset 4, il leur dit, allez aussi à la vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Amen. Alors, vous voyez, dans Job, nous avons lu, ils ne prennent jamais le chemin des vignes. Et nous voyons que Jésus, dans Matthieu 20, au chapitre 4, Matthieu 20, le verset 4, pardon, il leur dit, allez aussi à la vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Amen. Et c'est comme quoi qu'ils ne font pas, ils ne marchent pas dans les sentiers de Dieu. Ils ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Amen. Ensuite, nous continuons au 19. Là, nous voyons qu'ils ne veulent pas œuvrer pour le Seigneur. Amen. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne font pas ce qui est agréable à Dieu. Et nous retournons à Job. Nous sommes à Job. Job au chapitre 24. Et nous continuons la lecture au verset 19. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige. Ainsi, le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Amen. Vous voyez ou pas? Je reprends au 19. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Amen. Et là, nous voyons, il y a une part qui est réservée aux méchants. Et cette part qui est réservée aux méchants, c'est dans le séjour des morts. Amen. Ce n'est pas en présence de Dieu, mais c'est dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas plu à la bénédiction. Et comme ils ne se sont pas plu à la bénédiction, c'est la malédiction qui retombe sur eux. Et de même que ceux qui vivent dans le dérèglement, ceux qui vivent dans le péché, ils se sont plus dans le péché. Ils ont refusé la grâce de Dieu. Ils ont refusé le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils auront pour couverture les vers. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Amen. Et ensuite, nous lisons au 20. Quoi, le sein maternel l'oublie, les vers, vous voyez ou pas? Il est dit, les vers en font leur délice. Amen. Voilà ce qui leur est réservé. Les vers aussi leur sont réservés. On ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant. Lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents et les voilà debout quand ils désespèrent de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance et à les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis.
S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Amen. Amen. Il en est ainsi du méchant. Il en est ainsi de celui qui ne se plaisait pas dans la bénédiction. Amen. C'est une vérité. Et c'est pour cela que, à travers tout ce que nous voyons les changements climatiques, nous voyons toutes les catastrophes naturelles, hein, nous voyons que les éléments sont déchaînés, eh bien, toutes ces choses, ce ne sont que les commencements des douleurs. Amen. Nous voyons des grêlons, gros comme des balles de tennis. Hein, et les gens se posent des questions. Hein, ils pensent qu'ils ont la solution. Ils pensent que la solution, c'est réduire hein, les impacts sur la nature. Hein. Ils disent qu'on va rouler en voiture électrique. Hein, ils cherchent des solutions, mais toutes ces choses, ce sont des choses vaines. Amen. Car Dieu est au contrôle. Amen. C'est leur péché qui fait sur le monde, qui fait que si la terre, elle est maudite. Amen. Nous allons dans Genèse. Genèse, au chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 16. C'est cela que le Seigneur nous dit, le temps passera, mais ma parole, elle demeurera. Amen. La parole de Dieu, elle demeure. Amen. Et dans Genèse, au chapitre 16, et à partir du verset, Genèse chapitre 3, pardon, verset 16, Genèse chapitre 3, le verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, écoutez bien, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ordre, tu n'en mangeras point. Tu ne mangeras point. Il dit, écoutez bien, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira, il est dit, écoutez bien, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et nous savons, et c'est pour cela que je vous dis, qu'il y a le responsable. Il y en a plusieurs, mais c'est la désobéissance. Qui dit désobéissance, dit aussi le péché. La désobéissance et le péché, c'est ce qui conduit le monde à sa perte. C'est ce qui éloigne, c'est ce qui met une distance entre nous et Dieu. Mais Jésus-Christ étant venu, Dieu, la parole s'est faite chair, Dieu étant venu dans le monde. Et nous l'avons lu. Nous avons lu dans la parole de Dieu ce qui a été dit. Car nous avons lu dans la parole de Dieu, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Dieu est devenu malédiction pour nous. Amen. Afin que nous soyons délivrés de la malédiction. Amen. Mais pour ceux qui l'ont rejeté, ils demeurent sur la malédiction. Amen. Et nous voyons, et c'est ce que nous voyons, mais nous disons, mais c'est toujours malheur sur malheur. Et Dieu dit, le malheur tue le méchant. Amen. Et on voit que le monde est frappé. Et si on vous parle de paix, si un homme de Dieu vient vers vous et vous dit que tout ira bien, il vous ment.
car tout n'ira pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, parce qu'ils l'ont crucifié. Comment pensez-vous que tout ira bien? Non, il n'y a qu'un seul salut. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Et nous le connaissons. Amen. Si vous êtes chrétien, si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, si vous allez à l'enseignement, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Amen. Je connais la vérité. Car il est dit, un seul nom. Et nous voyons que les hommes cherchent une délivrance. Ils cherchent du secours. Ils pensent que la solution est non. Non, ils ont crucifié la solution. Et la solution, c'est Christ. Amen. Écoutez bien la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Et nous faisons la lecture à partir du verset 2. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Il est dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël, ils ne connaissent rien, il est dit. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Vous voyez ou pas? Voilà ce que Dieu dit de la nation pécheresse. Voilà ce que Dieu dit du monde. Amen. Il dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Et nous voyons, et c'est ce que nous voyons tout autour de nous, le malheur. Amen. Nous voyons malheur sur malheur, et cela n'ira pas en s'arrangeant. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur vous appelle. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez en la parole de Dieu, le Seigneur vous appelle en sa présence. Le temps que le malheur passe. Amen. Et ensuite, nous continuons. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Amen. Ah ouais, ils multiplient leurs révoltes. Ensuite, il est dit, la tête entière est malade. C'est vrai. La tête entière, elle est malade. Et tout le cœur souffre. Et c'est ce que nous voyons. Amen. Ce n'est pas... Et je vais vous donner un exemple. On dit, mais notre jeunesse, elle souffre. Notre jeunesse, elle est malade. Notre jeunesse, elle est dans la violence. Mais ce n'est pas que la jeunesse. C'est du plus grand au plus petit. C'est de la mère, c'est du père qui se vote dans l'adultère. C'est de la mère et du père qui se votent dans le péché et qui a rejeté le Seigneur. C'est de la mère et du père qui sont dans la corruption. C'est pour cela qu'il est dit, la tête entière est malade et tout le cœur souffre. Et tout le cœur est souffrant, pardon. De la plante, écoutez bien ce que Dieu dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Amen. C'est impressionnant ce que Dieu connaît. Amen. Parce que eux, ils veulent voir qu'une partie. Ils disent, mais c'est notre jeunesse souffre. Mais non, c'est tout le corps qui est malade. Amen. Les parents sont malades. Les enfants le sont aussi. Si dans un foyer, Dieu a sauvé un deuxième peut être sauvé, un troisième. Dieu est bon. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ta famille. Dieu dit, amen.
Mais quand il n'y a point d'eau dans la maison, quand il n'y a point de vérité dans la maison, dans un foyer, tout le foyer est malade. Et c'est pour cela que Dieu dit, mais ce n'est pas que, mais c'est tout le corps qui est malade. Parce que eux, ils rejettent. On voit que la violence, elle est partout et elle est surtout quand je dis surtout, on voit que les jeunes sont frappés, hein, parce que le diable, justement, le diable a jeté son dévolu sur les jeunes, sur la jeune génération. Mais c'est tout le corps qui est malade, c'est de la tête aux pieds. C'est pour cela qu'on verra, qu'on entendra des choses terribles. Amen. Et nous continuons. Ce ne sont que blessures et contusions. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit. Ce ne sont que blessures et contusions et plaies vives, il dit, qui n'ont été ni pensées, écoutez bien, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. C'est terrible. Amen. Et nous voyons que le pays est dévasté. Dévasté par quoi? Par le péché, par la violence. Amen. Par le mensonge, par la cupidité. Les femmes marchent nues dans les rues. Et c'est terrible. L'exemple qui est donné, mais pour la jeune génération, mais c'est terrible. Le corps qui est censé être le temple de Dieu est livré au diable. Que pensent-ils récolter? Que vont-ils récolter? Si on sème la corruption, on récolte la corruption. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes et sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Amen. Voilà. Un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement sera délivré des flammes. Amen. Le pays est comme Sodome et Gomorrhe. Il dit, nous ressemblerions à Gomorrhe. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Ensuite, il est dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Voilà ce que dit l'Éternel. Ensuite, nous allons au verset 16, où il est dit. Nous sommes toujours au chapitre 1, nous faisons la lecture au verset 16. Lavez-vous, dit l'Éternel. Amen. Je répète, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, dit l'Éternel. Amen. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu le dit avec tristesse. Amen. Car Dieu sait où tout cela nous conduira. Amen. Ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Dieu nous dit dans sa parole. Mais il veut que le méchant revienne de sa mauvaise voie. Et que le méchant se repent de ses péchés. Voilà ce que Dieu veut. Amen. C'est pour cela qu'il dit, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions.
Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez, amen, recherchez, il est dit, la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre. Ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Dieu parle, Dieu a parlé. Amen. Ils n'ont pas d'excuses. Ils ne pourront pas dire, nous ne savions pas. Ils savent. Ils savent ce qui est bien, ils savent ce qui est mal. Il y a eu deux alliances. Christ, c'est la deuxième alliance. Mais Dieu ne change pas. Sa parole, elle demeure. Et nous allons dans Jérémie. Nous allons dans Jérémie au chapitre 11. Jérémie chapitre 11. Jérémie chapitre 11. Où il est dit, dans Jérémie chapitre 11, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoute les paroles de cette alliance et parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit, il est dit. Amen. Je répète, maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrit à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. J'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Et c'est quelque chose que vous verrez. Vous verrez, Dieu va envoyer ses prophètes, ses messagers, pour avertir les nations, pour avertir les peuples. Et nous continuons au 7, car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli, je répète, alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. L'Éternel me dit, il y a eu conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Conjuration, c'est qu'il y a un secret. Il y a une alliance. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Ils ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés près d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici,
je vais faire, écoutez bien, je vais faire venir sur eux des malheurs. Et c'est pour cela, comme je vous ai dit, nous voyons qu'il y a en ces temps malheur sur malheur. Hein? Les éléments se déchaînent, tout se déchaîne. Hein? Eh bien, c'est Dieu. Nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Si le vent se lève, c'est que Dieu a fait que le vent se lève. Amen. Et je répète, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offraient de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Je répète, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Et on se rappelle de ce que Jésus-Christ a dit. Père, je ne prie pas pour le monde. Amen. C'est là que Jésus-Christ, lui, il n'intercède pas pour le monde. Il ne prie pas pour le monde. Mais il prie seulement pour ceux qui lui ont été confiés. Amen. C'est pour cela que Dieu dit ça. Car je ne les écouterai pas. Vous voyez ou pas? Dieu dit, ça ne sert à rien de prier, ne priez pas, ne prie pas, parce que je ne les écouterai pas. Quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur, que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Amen. Voilà ce que l'Éternel nous dit. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 21 et au verset 29. Et qu'est-il dit? Nous lisons la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 21 au verset 29. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que les hommes ne se cachent plus. Amen. On voit que le péché sort. Amen. Des choses qu'on n'entendait pas il y a 4 ans, même 5 ans, même il y a 2 ans, on entend des choses terribles. On voit des choses terribles. Ça veut dire qu'on voit qu'ils n'ont pas honte. Hein? Ils se montrent, ils ne se cachent plus, et Dieu, il voit ces choses. C'est pour cela que le Seigneur dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de vos iniquités, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et je fais juste une parenthèse. J'ai eu l'occasion de voir des gens qui étaient dans le péché, et pendant qu'ils étaient dans leur péché, ils se montraient, ils étaient fiers de leur péché, et il y avait une pancarte où il était dit sur la pancarte, soyez fiers de vous. Amen. C'est qu'aujourd'hui, ils manifestent, ils disent qu'ils ne se cachent pas, et ils proclament, hein, en disant, ben, soyez fiers de vous, soyez fiers de vos péchés. Et c'est des choses qui sont en abomination à l'Éternel, et ce sont des choses que Dieu châtira tous ceux qui élèvent le péché, qui montrent le péché, qui sont fiers de leur péché. Hein? Le péché, c'est une chose abominable. Nous n'avons pas à être fiers du péché. Ensuite, nous continuons. Et toi, profane, méchant. Et là, écoutez bien, je vais vous dire de qui il s'agit, vous savez bien. Et là, je répète. Et toi, profane, méchant, prince, il est dit, d'Israël, dont le jour
arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer, dit l'Éternel. Ce qui est abaissé sera élevé. Et ce qui est élevé sera abaissé. Je ferai une ruine, mais cela n'aura lieu, écoutez bien, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartienne le jugement et à qui je le remettrai. Et là, on parle de qui? On parle du prince de ce monde. On parle de Satan. Amen. Son heure ne tardera pas. Quand je dis que son heure ne tardera pas, Jésus-Christ qui viendra dans sa gloire, le détruira le diable et ses œuvres. Amen. Et c'est pour cela que là, je vous relis ce passage où on sait de qui on parle. On connaît le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est Satan. Amen. Nous savons que nous ne sommes pas sous le règne de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour que son règne arrive, mais nous ne sommes pas sur son règne. Aujourd'hui, le monde entier est sous le règne du diable. Amen. Et c'est pour cela que la parole nous dit, étroit, profane, méchant, prince, c'est un méchant, prince d'Israël, dont le jour, il est dit, Dieu dit, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer, dit l'Éternel. Amen, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, dit l'Éternel. Une ruine, mais cela n'aura lieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartienne le jugement. Amen. Et nous savons que celui à qui appartient le jugement, celui à qui tout a été remis, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a été remis le jugement. C'est lui qui viendra juger les vivants et les morts. Et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur les enfants d'Amon et sur leurs opprobres, les fils du diable. L'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour intesteler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Je répandrai sur toi ma colère. Je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur. Et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu. Ton sang coulera au milieu du pays. On ne se souviendra plus de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Amen. Et là, nous continuons au chapitre, nous allons au chapitre 22, et nous allons partir du verset 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai
au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur. Et vous serez fondus au milieu de Jérusalem, comme l'argent fond dans le creuset. Ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu. Voilà, nous savons, c'est ce qui attend le méchant. Un feu dévorant. Amen. Et nous savons vers quoi le monde se dirige. Amen. Ayant rejeté notre Seigneur Jésus-Christ, ayant rejeté la vérité, eh bien, le monde se dirige certainement vers un feu. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans Daniel, nous allons dans Daniel au chapitre 2 et au verset 22. Daniel chapitre 2, le verset 22, où il est dit dans la parole de Dieu, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu dans sa parole. Il révèle ce qui est caché. Amen. Et la lumière demeure avec lui. Ensuite, nous allons dans Daniel, où il est dit dans Daniel au chapitre 9, Daniel chapitre 9, au verset 11, où il est dit, tout Israël, écoutez bien, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Amen. Voilà. La parole de Dieu nous dit la vérité. La parole de Dieu, elle est la vérité. Il n'y a qu'une vérité. Et voilà ce que la parole de Dieu nous révèle. Amen. Tout Israël a transgressé ta loi. S'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Amen. Et nous voyons que le monde est frappé. Amen. Par le malheur. Amen. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont refusé d'écouter le Saint d'Israël. Amen. Nous allons dans Osée. Osée au chapitre 4. Osée au chapitre 4. Osée chapitre 4, où l'Éternel nous dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Amen. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat. Amen. Et voilà les malheurs qui frappent le monde. Amen. Pourquoi? Parce que il est dit, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Et je fais une parenthèse. Si les hommes, si on leur avait dit qu'il y a un Dieu qui juge les actions des hommes, si les enfants avaient été élevés dans la crainte de Dieu, si on leur avait enseigné, si on leur avait donné la connaissance, en leur parlant de l'enfer, en leur
leur parlant du royaume des cieux, en leur parlant de l'éternité dans la souffrance, ou l'éternité dans le royaume des cieux. Pensez-vous que toute une génération serait devenue l'instrument du diable? Pensez-vous que toute une génération, ou pensez-vous que les hommes auraient donné accès au diable aussi facilement? Non. Aujourd'hui, le diable, il a accès. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité. Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Ensuite, au 2, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, dit l'Éternel. Et nous le voyons. Amen. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront, dit l'Éternel. Amen. Il viendra un temps où les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul, il est dit, ne conteste. Que nul ne se livre aux reproches. Et on entend beaucoup de reproches. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, on entend tout cela. Amen. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple, il est dit, et c'est quelque chose qui revient souvent. Mon peuple est détruit. Hein, c'est ce que Dieu nous dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez ou pas? C'est ce que Dieu dit. Hein? Toute une génération est oubliée. Les enfants sont oubliés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il n'y a point de vérité dans les familles. La vérité n'est pas dans le monde. Mais dans les familles aussi, dans beaucoup de familles, il n'y a point de vérité. Il n'y a point de parole de Dieu. Les enfants ne sont pas élevés dans la parole de Dieu. Amen. Oui, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Vous voyez, ils ont oublié les commandements de Dieu. Amen. Nous allons dans Malachie. Malachie au chapitre 3. Et nous faisons la lecture à partir du verset 8. Où il est dit, au verset 8, Malachie 3, verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière, dit l'Éternel. Amen. La nation tout entière. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Amen. Nous continuons. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean, au chapitre 17, pour vous montrer, voilà, pour que vous puissiez voir ce qui est écrit, ce que je vous ai dit tout à l'heure là, par rapport, vous allez comprendre, par rapport à quoi? C'est par rapport quand Jésus dit, alors c'est au chapitre 17, hein, la prière sacerdotale, hein, c'est au chapitre 17, dans Jean, chapitre 17, et au verset 9, où il est dit, c'est pour eux que je prie, dit le Seigneur. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
Amen. Voilà ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne pensez pas que Dieu, que Jésus-Christ, à la droite du Père, prie pour le monde. Non. Il prie pour ceux qui lui ont été confiés. Amen. Pourquoi? Parce que le monde, ils ont fait leur choix. Le monde, la majorité, ils ont fait leur choix. Ils préfèrent le péché à la vérité. Amen. Ils ont préféré le mensonge à la vérité. Nous avons deux passages à lire encore. Nous allons dans Deutéronome au chapitre 21. Et nous faisons la lecture au verset 23. Deutéronome, chapitre 21, le verset 23. Où il est dit, puisqu'étant devenu pour nous une malédiction, il est dit, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Amen. Voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Étant devenu malédiction pour nous, il est dit dans la parole de Dieu, et cette prophétie, cette parole de Dieu s'est accomplie, car quand nous allons dans Marc au chapitre 15, Marc chapitre 15 et le verset 42, le soir, nous sommes dans Marc chapitre 15 et le verset 42. Marc chapitre 15, le verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre, taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Mais Marie de Magdala, et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà ce qui devait être dit, afin que vous puissiez connaître la vérité, et afin que vous ne soyez pas surpris de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous voyez. Nous savons vers quoi le monde se dirige. Le monde ne se dirige pas vers Jésus-Christ. Le monde ne se dirige pas vers le royaume des cieux. Non. Le monde se dirige tout droit vers le séjour des morts. Là où leur verre, il est dit, ne meurt point. Là où le feu ne s'éteint point. Vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Et vous devez persévérer. Vous devez persévérer dans la parole de Dieu. Et nous lisons ce dernier passage. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse. Et nous devons nous rappeler toujours les paroles de Dieu. Apocalypse au chapitre 3. Dieu nous a fait des promesses.
Amen. Il nous a fait des promesses. Et il nous demande de veiller. Et il nous dit, au chapitre 3, le verset 3, Apocalypse, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et ensuite, il est dit au verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous savons que le Seigneur nous demande de veiller. La nuit, nous savons que la nuit est avancée. Et le jour approche. Amen. Veillez et priez. Restez vigilants. Amen. Bon dimanche à vous.